Lundi 18 mai, bienvenue sur ce deuxième vlog de l'Exatrek. Alors aujourd'hui je suis à Saverne, dans le camping de Saverne, et c'est un jour off. Normalement je ne vlog pas les jours off parce que justement j'en profite pour faire le montage des vidéos et rattraper mon retard sur le montage. Et je veux pas du coup filmer des nouveaux plans pour que je puisse jamais finalement rattraper mon retard. Mais je vais quand même vous faire un petit plan, un seul rush par jour off, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un jour off. Donc j'ai décidé de me prendre une version un peu premium pour cette première pause parce que ça a été très éprouvant les 4 jours avec Laura, les 100 km. Et surtout je m'étais pas posé après ma préparation. Donc voici à quoi ressemble ma petite maison pour les prochains jours. Donc en bas j'ai une table qui est à l'abri, c'est assez cool. Et en haut j'ai du coup un petit truc bivouac. Alors attention, ce n'est pas rangé du tout. Mais voilà, vous pouvez voir que j'ai mis mon matelas comme ça sur un lit de camp. Là j'ai mis du matos, du linge à sécher. Donc grosso modo le programme, c'est vaquer à tous mes désirs, à tous mes besoins. Manger, aller aux toilettes, me doucher, laver mes vêtements, me reposer, dormir. Donc je dors un peu la nuit, l'après-midi, enfin bref, il n'y a rien qui est structuré. L'idée c'est juste de remonter la pente. Et ce qui est cool, c'est que j'ai pu retrouver des camarades que j'avais vus sur les premiers jours, notamment Elvio là-bas. Voilà, avec son chien. Et on se dit à demain. Ah voilà. Ah là je suis content. Je suis content parce que je viens de changer la vitre de protection de mon iPhone. Parce que celle d'avant, que j'avais changée juste avant de partir de Paris, elle s'était brisée au niveau de la caméra selfie. Donc ça me faisait des photos et des vidéos un peu chelou. Donc voilà, c'est le petit point du mardi 19 mai. Il est 16h19. Je suis actuellement dans la roseraie de Saverne, donc toujours un jour off. Et je vous fais un petit point. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, je suis dans un état un petit peu de stress. Je pense que je suis vraiment en train de m'acclimater à cet Exatrek et au format longue rando. Donc là en gros je suis allé, alors il faut savoir déjà que je passe pas mal de temps à faire le montage. Donc je suis un gros geek au camping avec mes écouteurs à faire le montage des vidéos. Ce qui est cool, c'est que je croise énormément d'autres Exatrekkers. Certains que j'avais déjà vus sur le chemin, d'autres nouveaux. J'ai compté au total, j'en suis je crois à 11 ou 12 rencontres déjà. Donc c'est vachement enrichissant de les rencontrer, d'échanger avec eux. Même si moi je reste quand même un peu dans ma bulle. Alors il y a des choses aussi qui peuvent moi me perturber dans le sens où ça pousse à la comparaison. Forcément, ah ouais, toi t'as quoi comme matos, c'est quoi que tu manges et tout. Et du coup, en fait moi je me mets un peu une pression tout seul en mode ah ouais, faudrait que j'optimise des choses. Donc pour l'instant je suis pas optimal parce que là j'ai actuellement un kebab à côté de moi que je vais dégommer. Mais je suis content de ce petit séjour dans le centre parce que j'ai réussi à trouver un coupon. Voilà. En fait là je suis dans un mode d'optimisation point par point, parce que je me dis s'il faut tout de suite avoir la config optimale, de toute façon ça sert à rien, enfin c'est pas possible, et puis voilà, ça aurait pas vraiment d'intérêt. Donc on progresse étape par étape. Je n'avais pas emmené de coupe-ongle parce que chez moi j'ai un grand coupe-ongle, c'est chose faite, j'ai trouvé un petit coupe-ongle. D'ailleurs je me balade là actuellement dans Saverne avec mes tongs Décathlon de piscine parce que je veux pas mettre mes chaussures de rando pendant mes jours off. Alors je peux vous dire que les regards des gens, quand je suis rentré dans le kebab, les gens regardaient mes chaussures comme si j'étais un SDF. Et quand je suis rentré dans le magasin de réparation de mobile, c'est pareil. Bref, voilà un petit peu l'état. Il va falloir que je fasse un truc aussi, c'est recommander le truc pour mon réchaud que j'ai perdu officiellement, personne ne l'a retrouvé. Donc va falloir que je me le fasse livrer dans une ville. Alors ça c'est pareil, ça rajoute du stress. Où est-ce que je vais être, machin. Donc voilà un petit peu, il y a pas mal de choses à gérer, mais je me dis, faut y aller petit à petit. Et il est temps de dégommer ce petit tacos, c'est un tacos en fait. Voilà, allez on se retrouve demain. Mercredi 20 mai, ça y est, il est 16h48 et je quitte enfin le camping après 3 jours ici. Je suis arrivé dimanche après-midi, 72 heures sur place. Ah ça m'a fait beaucoup de bien là, je suis vraiment content de remettre mes chaussures de rando. Je me sens bien à l'aise dedans là, je suis au chaud, j'ai aucune douleur. J'ai pas forcément beaucoup dormi dans le camping, mais j'ai surtout pu me poser et surtout j'ai fait beaucoup de montage. Je suis hyper fier, je viens de finir le montage de la première vidéo, 1 heure de vidéo que j'ai fait avec la même exigence, du coup la même complexité de rendu que les autres épisodes, sauf qu'avant je le faisais sur ordi et là je l'ai fait sur smartphone.
Donc waouh, c'était assez chronophage, il y a eu des bugs sur mon téléphone, enfin bref, il y a plein de choses que je découvre, donc c'est trop bien aussi. Ce que j'apprends, c'est aussi une aventure de ce côté-là. Donc là, elle est en cours de mise en ligne, alors du coup, je vais pas quitter Saverne tant que c'est pas en ligne, parce que ça c'est pareil, c'est des trucs que je découvre. Donc là, je vais dans le centre de Saverne pour me faire un petit ravitaillement avant de faire une toute petite étape aujourd'hui, évidemment, hein, vu l'heure à laquelle je pars. Mais c'était important pour moi de reprendre la marche, déjà parce que 30 balles la nuit dans la petite cabane au bout d'un moment, bah voilà quoi, ça a ses limites. Et surtout le fait de se remettre en mouvement, bah, j'avais hâte de ça. Donc voilà, bah écoutez, je me fais mon petit ravito dans le centre de Saverne et on se retrouve de nouveau dans la forêt. Décembre 2025, ma vie parisienne tourne en rond. Batcher des mails, matcher des meufs, mater des matchs, rien n'a plus aucun goût et je commence à plus en voir le bout. Et si on partait à l'aventure? Ça fait peur, mais en même temps ça fait rêver. Alors lève-toi mon gars, 2026 c'est l'heure de l'exarche. Chargement des équipements. Pendant 5 mois, je vais traverser la France de l'Alsace au Pays Basque. 3000 km de marche, 140 000 mètres de dénivelé positif. Soit 15 fois l'Everest. Bam, prends ça Inoxtag. Embarquez avec moi dans cette folle aventure à travers les montagnes françaises, à la rencontre des bêtes sauvages, des marcheurs aux 1000 visages, de la gastronomie et des plus beaux spots de bivouac. – 19h55, je quitte Saverne, ça y est. Ça a pris pas mal de temps finalement parce que déjà pour la mise en ligne de la vidéo, c'est la première fois que je le faisais sur téléphone et en fait c'était l'enfer. Sur l'application YouTube, ça me marquait un coup 2 heures restantes, 24 minutes restantes, 3 heures restantes, 8 minutes. Donc je me suis déplacé dans la ville et j'ai trouvé un point finalement au sommet de la ville où là ça marquait 5 minutes restantes. Puis 4, puis 3, puis 2, puis après c'était les secondes, 40 secondes, 30 secondes. C'était un parcours du combattant. Enfin bref, une bonne chose de faite. Après il a fallu que je fasse un petit peu la promo sur Instagram et tous les réseaux sociaux. Donc voilà, je suis bien content de sortir, remettre le mode avion. Et j'espère que là où je vais, limite il n'y a pas de réseau. Parce que en fait quand on se retrouve en ville comme ça, je me suis un peu retrouvé dans la machine à laver de nouveau de la connexion. L'avantage de marcher à cette heure-là, c'est que je profite vraiment d'une lumière rasante. C'est magnifique. Et d'ailleurs, ça annonce le temps des prochains jours. Parce que là, on arrive du coup sur une période presque caniculaire. En tout cas, que du soleil. Je crois que sur quasiment 10 jours. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher finalement le premier point où je peux dormir vu qu'il est très tard. Donc c'est ici, on a un refuge non gardé. Tout en bas, ils disent qu'il y a une zone de bivouac à proximité. Donc voilà, et du coup, si je clique dessus, je suis à 3,7 km, ce qui n'est pas grand chose. Bon, 247 mètres de D+. On va se faire un petit speed. Franchement, j'ai vraiment les pieds au top. Ça fait vraiment du bien après 3 jours de pause. C'est comme si j'avais fait un reset total de mes pieds là, qui sont vraiment confort comme s'ils étaient sur des coussins. Mes chaussures sont confortables, il faut dire. Mais j'ai 0 ampoule, 0 crampe, 0 courbature. Et là, j'ai même pas mis de sparadrap pour faire office du coup de seconde peau. Pour la petite étape de ce soir, je vais pas le faire. Mais à partir de demain matin, je le referai. Il est assez massif celui-là. Enfin, surtout la pierre qui est en dessous là. Ok, donc en fait c'est un château visitable avec parking. Quand on est trekker, on n'aime pas partager nos petits spots avec les conducteurs de bagnole. Non, 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 non. Nous aimons l'exclusivité, mais par contre, ça n'empêche pas d'admirer ce beau pont là. Ah, quand même, ça doit être beau la vue. Alors je suppose que le bivouac est interdit ici, parce que sinon ça aurait été parfait. En fait, ce qui me laisse à penser
que le bivouac était interdit, c'est déjà qu'il y a des panneaux partout. Château du grand machin là, Gérold sec. Donc je pense que si je me fais choper, ils vont être assez secs avec moi. Et c'est surtout que je suis sur une partie rouge du sentier, sur l'application Exatrack. Donc tout ce qui est rouge, c'est interdit au bivouac. C'est que les parties en vert qui sont autorisées, ou alors des espaces spécifiques comme ici, la cabane. On en apprend un petit peu plus ici. Cette réalisation, c'est aussi grâce à vous. Donc, en fait, c'est une association qui a permis, grâce aux dons, d'acheter du matériel et des outils pour la réalisation de travaux, je pense de rénovation. Et ils disent ici qu'on peut faire des dons à l'As Pro Gérold Sec. Donc c'est sûr que, évidemment, quand je lis ça, ça me donne pas envie de bivouaquer là, parce que c'est un lieu quand même où ils prennent soin, je pense, de même tous les espaces verts, tout ça. On voit que c'est hyper bien entretenu. Donc j'ai pas envie de venir empiéter là-dessus. Et derrière, on peut voir la belle vue là-bas sur la vallée. C'est quand même cool le mois de mai, parce qu'il fait nuit hyper tard. Là il est 20h45 et il y a encore du soleil. Je me rappelle avec Tom dans le Morvan, on était parti fin octobre, début novembre. À 18h on était déjà à la frontale, il faisait nuit noire. Donc c'est sûr que là, la plage de marche est beaucoup plus large et c'est assez rassurant. Waouh. Ah, c'est ouf. Il n'y a personne quoi. Il y a même une autre cabane là-bas. Mesdames, messieurs, c'est un moment sublime que je suis en train de vivre. Franchement, c'est vrai. Waouh, c'est. Enfin, c'est un mélange de vertige. Regardez-moi ça. Oh, ça fait peur. Et la vue bien dégagée comme ça. Là-bas, on voit vraiment loin. Et je me disais, en fait, je pourrais presque me mettre là avec mon matelas, protéger du vent comme ça. Mais bon, on va éviter, parce qu'avec le trou noir ici, pas ouf. Ensuite, donc j'ai posé mon sac là-bas, à côté de cette cabane. Mais je pense que le meilleur spot reste... Alors là, j'ai quand même l'embarras du choix. Hein. C'est le meilleur choix peut-être que j'aurai pendant tout l'Exatrek. Je pense que le meilleur choix reste par là. Voilà le setup. Il n'y a pas grand-chose d'autre à vous montrer, si ce n'est que je suis là où j'avais dit, en gros, à côté de la grande tour. Et ici, j'ai la table. Donc voilà, je vais me faire un petit apéro avec du pain et différentes choses. C'est vrai que c'est pas forcément les spots que je préfère, comme ça dans une clairière dans la forêt, parce que il y a pas beaucoup de visibilité. Et puis je sais pas, le côté forêt malgré tout. Je sais pas, on peut se dire que il peut y avoir des trucs de tous les côtés. Je vais pas faire le mec, de toute façon, je suis un bonhomme qui vienne et tout. Je suis pas flippé, mais c'est juste que en termes de sérénité, de zénitude mentale, c'est pas au maximum. Par contre, c'est la première soirée où je vais être tout seul. Et ça, c'est top. Parce que ça fait du bien aussi de calmer un petit peu l'agitation mentale. Au camping, j'ai croisé beaucoup de gens, des Exatrackers. Il y avait tout le temps du passage. Et donc, ça laissait pas trop la place à se calmer. Bon, je confirme la sensation particulière. Je viens de regarder un peu sur la gauche comme ça. Et j'ai cru voir une silhouette juste à côté de moi. Alors qu'en fait, non, c'était juste le panneau. Et c'est vrai que entre l'entrée de la grande tour là, la forêt derrière là-bas, pardon, on voit pas bien, hop, la tente qui est là, plusieurs cabanes derrière qui sont sombres, proches des arbres et tout, donc plein de trous noirs et tout, d'endroits potentiels. Voilà, je me faufile dans mon duvet et qui viennent maintenant. Je les attends là. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi?
suis content. Il est 8h et je suis en forme. C'était vraiment pas gagné parce que à 4h du mat à peu près, je me suis réveillé. J'avais un gros mal de crâne et puis j'entendais des trucs dans la forêt. Enfin, c'est pas que j'avais peur, mais c'est plus j'entendais des bruits de bêtes au loin. Je sais pas si je saurais vous le refaire. Enfin, il y avait des trucs dans tous les styles. Des oiseaux, je me demandais des fois quel type d'animal ça pouvait être. Et c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'entendre ce genre de son plutôt dans des banques de sons justement libres de droit pour le montage de mes vidéos, pour agrémenter un petit peu quand il y a une scène qui se passe dans la nature. Mais là c'est vrai que c'est ce que je vous disais hier soir, quoi. Le fait d'être tout seul ici, il y a un côté à la fois fascinant et un petit côté, voilà, dans ma petite tente là, je me disais s'il y a un sanglier qui débarque, on sait jamais. Donc j'avais mal de crâne et puis heureusement j'ai emmené des ibuprofènes. Donc j'ai pris un ibuprofène, mais ça se prend pas à jeun ça, donc j'ai mangé une petite barre à 4h du mat. Donc voilà, et je pensais pas finalement faire une nuit complète et ne plus avoir mal au crâne ce matin. Donc c'est chose faite et je viens, voilà, à l'instant, il y a un runner qui vient de passer. J'aime beaucoup ce spot le matin parce que déjà avec le soleil, ça me permet d'enfin faire sécher ma tente. En fait, je l'avais remballée avant la pause à Saverne, complètement mouillée. J'avais complètement zappé de la faire sécher. Et puis j'ai pu me poser un petit peu tranquille pour avancer sur les montages, pour être à jour. Là, ça y est, je suis à jour. J'ai monté tout ce que vous avez vu d'hier et des journées off. Et regardez ce que j'ai sorti. L'élastoplast. C'est le sparadrap que je vais mettre sur mes pieds là, juste après. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment un sparadrap assez fin et avec pas mal de petites rainures, ce qui permet de le découper à la main. Je voulais un truc où il n'y a pas besoin d'emmener des ciseaux pour optimiser. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Alors désolé pour ceux qui sont en train de prendre leur petit déj, mais ça me paraissait important de le montrer et surtout avant, parce que le après, je préfère vous l'épargner. Donc moi je sais qu'il y a les deux petits doigts, c'est systématique pour les ampoules, donc je les ai couverts. Ici j'ai une ampoule qui est apparue la semaine dernière, donc hop. Et pareil ici un frottement. C'est pas forcément une ampoule, c'est plus des rougeurs. Et le reste, je sais que voilà, j'ai pas eu d'ampoule. Et puis si jamais il y a d'autres trucs qui se présentent, hop, je rajouterai. J'enchaîne avec un truc un peu plus bankable, on va dire. C'est ma crème solaire. Voilà, je vous l'ai pas encore montré. C'est une crème solaire solide de la marque Unbottled. Voilà, je m'en suis pas encore servi, donc ça ressemble à un déodorant. Donc on m'a expliqué, il faut juste la mettre sur les mains. Donc tiens, là je vais le faire. En mettre sur les mains comme ça. Ensuite frotter. Et puis venir appliquer. Donc ça y est, là j'avais encore jamais mis de crème, mais ça va être le moment, le grand démarrage. Je peux aussi la mettre directement sur le corps et ensuite l'étaler. Donc je trouve ça pratique. Ça pèse 50 grammes quand elle est pleine. Et en plus, ça sent hyper bon, j'adore. Sentez-moi ça. 10h19, je repars. Ça m'a fait du bien de prendre le temps là ce matin. Je suis vraiment bien là. Et voilà, aujourd'hui, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Mon seul focus là, c'est que j'ai quasiment plus d'eau. Genre, il doit me rester 10 centilitres. Donc, il faut que j'en trouve assez rapidement. Allez, let's go!
ravitailler en eau dans le cimetière. Il faut savoir que ça c'est un bon tips. Dans tous les cimetières de France, il y a un robinet. En fait, ça sert à mettre dans les arrosoirs pour aller arroser les plantes. Vraiment cool. Du coup, j'ai pu me laver un peu les mains avec mon savon, tout ça, ça fait vraiment du bien. Et en plus, là, je me pose, il y a un petit banc juste à côté. Donc, je viens de mettre mon taboulé Tipiak. Il faut que j'attende juste 15 minutes. Ensuite, je rajouterai dedans du thon, des miettes de thon à la tomate et des oignons frits. J'ai trouvé ce truc là, c'est pas mal finalement pour donner du goût. Et en attendant, je vais me faire un petit apéro avec du bon pain, saucisson, morbier et voilà, des petites cacahuètes. Allez, c'est reparti. J'ai beaucoup aimé cette petite pause là. Ah, ça commence à sentir l'été en fait. Entre les mecs qui passent le rotophile, la bonne petite odeur d'herbe, l'école juste derrière, avec tous les enfants qui sont passés juste devant moi. Bonjour monsieur, bon appétit, bon appétit. C'est vrai que c'est trop cool. Et j'ai croisé d'autres exatrackers dans le cimetière qui parlaient anglais. Alors du coup, je me suis rendu compte que mon anglais, il était un peu rouillé parce que pour dire que faire du montage vidéo sur téléphone c'est chronophage, j'ai dit it's chronophage. Je reprends le chemin, j'ai bien mangé, même si bon, il y a une petite frustration de ne pas avoir mon réchaud parce que je suis un petit peu plus limité. Le taboulé était quand même un peu sec. Allez, cet après-midi, on va parler un petit peu de calvitie. Non, vous ne rêvez pas, vous avez bien lu ça dans le titre. Et d'une manière générale, voilà, on va parler un petit peu d'apparence, de pression sociale, du regard des autres. Attends, je rêve quoi là? Moi, je veux que tu nous parles de rando, je veux que tu nous parles de nature, de paysage. Tu n'as pas commencé à faire ton philosophe ou ton coach 2.0 New Generation. Eh bah, si, figurez-vous, parce que en fait, ce que je trouve intéressant dans l'Exatrek, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur, évidemment, les rencontres, les paysages, etc. Mais il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur. La plupart des gens font ça aussi pour une introspection. Et moi, je voudrais vous partager un petit peu ce qui m'a amené ici. Certains d'entre vous ont vu ma vidéo au mois de décembre dernier qui a déclenché le move de faire l'Exatrek, qui s'appelait « Je ne supporte plus ma vie parisienne ». Et je trouve ça assez intéressant de regarder ça d'aujourd'hui, 5 mois après, parce qu'il y a des trucs qui sont tellement flagrants pour moi vu d'aujourd'hui. En fait, ce que je vous partageais à l'époque, c'était que je m'étais retrouvé dans une vie à Paris où je me faisais un peu guider par le regard extérieur, le regard des autres. Que ce soit par une situation, sociale, économique et tout, en étant à mon compte. Alors ça, c'est quelque chose qui me faisait kiffer, mais surtout, voilà, le fait de faire du business, le fait de vouloir atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires, etc., etc. Je me suis rendu compte que il y avait un peu un côté, voilà, j'avais besoin d'être validé socialement en ayant tel statut. Donc au début, j'étais en micro-entreprise. Après, j'ai monté ma société et je me sentais chaud. Je me disais, ah, ça y est, je suis en SARL. Donc je monte d'un cran. Et du coup, pour en venir un petit peu à l'apparence physique, moi, j'ai toujours été un peu comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui voulait être validé par rapport à l'apparence. Parce que c'est quelque chose que je pouvais contrôler. Donc j'ai toujours vachement contrôlé comment je m'habille. Il fallait pas que ça dépasse, il fallait que ça soit toujours bien nickel. Des couleurs unies, machin. Enfin, j'ai toujours eu en fait cette recherche d'être bien, de bien paraître sur moi, pour pas qu'on me critique. Et c'est pareil au niveau capillaire. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, quand j'avais on va dire entre 15 et 20 ans, je faisais vachement gaffe à ça. Je me coiffais, il y a une époque où je mettais du gel en hauteur, à la verticale. Après, je pouvais plus trop mettre de gel et tout, mais je mettais de la cire. Enfin, j'ai toujours fait gaffe à être bien coiffé, que ça dépasse pas et tout. J'ai toujours voulu présenter le personnage parfait, irréprochable, à qui on ne peut rien. En gros, à qui quelqu'un qu'on va pas chambrer. Genre, hey Théo, je suis un pétard. Bah non, ça, on pouvait jamais me le dire ça. Et surtout quand j'allais chez mon barbier pétard. Mais voilà, c'est avec le recul, quand je vois ça d'aujourd'hui, je me dis, voilà, je voulais bien paraître et surtout auprès de la gente féminine. J'ai toujours été quelqu'un de très timide avec les filles et du coup, je savais que j'avais un certain, comment on pourrait dire ça, capital physique, pas au niveau de la musculature, mais au niveau
mon faciès. Voilà, je savais par les retours des gens que j'avais plutôt été bien garni par la génétique. Du coup, je misais un peu là-dessus. Vu que j'étais timide, je me disais non, mais de toute façon, voilà, ça devrait fonctionner. Et donc, pour optimiser ce capital de base, je me disais, allez, je vais bien me coiffer. Enfin, bien me coiffer dans le sens, me coiffer sans que ça déborde, quoi. Et ensuite, je vais bien m'habiller, mais dans le sens, sans que ça déborde. Donc ça, c'était pendant tout le début de la vingtaine, jusqu'à fin de vingtaine, où là, j'ai commencé à me dire, non, mais ça marche toujours pas. Je voyais que, en fait, que ce soit socialement ou avec les filles, il y avait un truc qui allait pas. J'avais l'impression de pas réussir à plaire. Donc là, j'ai enclenché une nouvelle phase qui est de me faire coacher, carrément par rapport à ça. Et du coup, je me suis fait coacher, notamment sur l'apparence, dans le sens relooking. Là, je réveille un truc que j'ai jamais dit. Alors ça, pour le coup, c'était vraiment cool parce que moi, j'ai jamais été bon en vêtements. Et savoir bien s'habiller, je trouve ça vraiment cool. Ça donne une confiance et tout. Donc je me suis fait relooker par un expert en la matière. Donc ça, à la limite, c'est pas forcément un souci. Parce qu'aujourd'hui, j'en bénéficie toujours. Mais surtout, dans les approches de séduction, sur les applications de rencontres. Ça part un peu dans tous les sens, hein, cette vidéo, mais vous allez voir que tout se recoupe après sur la calvasse. Les applications de rencontres, voilà, c'était trouver des bonnes méthodes, déjà, pour bien se prendre en photo. Donc je faisais appel à un photographe, avec les bonnes tenues, avec le bon profil, les bons messages, les bons rendez-vous, les bons endroits pour le rendez-vous. Et surtout, pendant le rendez-vous, je me revois encore avec une fille dans un resto même. Et là, je faisais le mec. Ouais, moi, de toute façon, je fais du coaching, donc je fais des appels de closing, et je vends mes formations à temps et tout. Ce qui était réellement le cas, mais je me souviens me dire, putain, mais en fait, là, je suis en train de me vendre et tout, mais flemme, quoi. Enfin, qu'est-ce que je branle, quoi. C'est quoi cette espèce de posture? Donc, j'étais vraiment dans une posture de personnage que j'incarnais pour plaire. Spoiler, je pense que vous en doutez, ça n'a pas marché. Ou alors j'avais des petites histoires comme ça. En fait, j'attirais des personnes qui elles aussi, elles étaient dans un espèce de truc d'apparence comme ça. Du coup, au mois de décembre dernier, quand j'ai un peu pété les plombs et commencé à... En fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est me dire, allez, j'en ai plus rien à faire d'être bankable. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc, quitte à ce que ça fonctionne pas, autant que je fasse ce que j'aime. Donc j'ai commencé à faire tomber les barrières une à une, comme un oignon finalement qu'on pèlerait comme ça, et on enlèverait une peau après l'autre. Donc voilà, en fait là aujourd'hui j'ai tout fait tomber, mais ça a pris un peu de temps. Et en fait il y a un des trucs, c'est justement les cheveux, les chhaves comme ils disent. Tu t'es coupé les chhaves? Bah oui, je me suis coupé les chhaves. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à perdre mes cheveux. J'avais entre 20 et 25 ans. À 20 ans, c'était pas dramatique. À 25, ça commençait à se voir et du coup, je devais adapter ma coiffure. Alors là, je vais avoir du mal à vous montrer. Mais grosso modo, moi, là où je perdais, c'était surtout donc sur le devant là et surtout à gauche. Donc ma technique, c'était donc d'avoir les cheveux courts. Et à chaque fois, je faisais vers la gauche. Hop. Comme ça, la zone qui est là, elle était cachée par la zone qui est là. Hop. Et puis en plus, j'avais un épi. Donc voilà, donc en fait, tout le temps, toute la journée, enfin, à chaque fois que je tombais devant une glace, c'était, est-ce que la zone là, elle est bien, hop. Et ça, tous les mecs qui perdent leurs cheveux, ils se retrouvent là-dedans. J'ai entendu un gars me dire aussi, chaque fois qu'il se baigne et tout, au bord de la mer, dès qu'il ressort de l'eau, il fait hop, c'est son premier truc. Donc moi, c'était pas hop, c'était juste hop, ça va, c'était moins sportif comme geste, mais quand même chiant. Donc, à force, on a commencé à voir apparaître les histoires de greffe de cheveux. Moi, au début, j'étais comme de la chirurgie, pas terrible ce truc. Enfin, ouais, j'étais moyennement chaud. Par contre, ils ont sorti un produit qui s'appelle le minoxidil, qui permet, en application locale, ça accélère la circulation du sang. Et vu que les cheveux qui tombent, c'est surtout qu'il n'y a plus assez de sang qui circule à ces endroits-là, je vulgarise, hein. Et bah, en mettant du minox, c'est minox pour les intimes,
eh bien j'ai pu moi redonner un petit peu de densité. Je me rappelle même ma sœur, elle m'a dit, au bout de 3-4 mois de minoxidil, elle m'avait vu, elle m'a dit « Ah ouais, putain, ça a repris et tout en densité, bravo !» Donc voilà, j'étais content, tout simplement. Et j'avais ensuite passé le pas supérieur de me dire « Je vais me faire greffer ». J'avais trouvé une chaîne française qui s'appelle Monsieur Cheveux, qui avait l'air très sérieux. Et il travaillait avec une Turquie en Grèce, n'importe quoi. Il travaillait avec une clinique en Grèce, en partenariat. Donc j'avais réservé ma greffe. J'ai payé mon acompte de 500 € et j'avais rendez-vous dans 2 mois en Grèce pour me faire greffer. Sauf que, entre-temps, en fait, moi je pensais pouvoir payer la greffe avec ma SARL. En gros, faire passer ça en frais de boîte. Vu que je faisais des vidéos, les gars de la boîte en question m'avaient dit oui, tu pourras faire passer ça en frais de boîte. Et après, en vérifiant avec mon comptable, il m'a dit non, mon petit coco, ça ne passera pas. Bonjour. Bonjour. Et comme la greffe de cheveux, c'est quand même assez cher, moi je crois que c'était 3800 €. Ça dépend du nombre de greffons qu'ils implantent. Moi, c'était une journée. Il y en a d'autres, c'est pour 2 jours, quand c'est aussi au niveau de la tonsure derrière. Mais bref, 3800 € de ma poche, ça m'aurait fait beaucoup. Donc j'ai annulé ma greffe. Je me disais, je la ferai plus tard. Et en fait, il se trouve que donc j'ai continué le minoxidil. Et juste avec le minoxidil, vu que j'avais regagné en densité, je me disais, c'est cool, il n'y a vraiment pas d'urgence pour la greffe, j'y pensais plus. Et on en vient à l'Exatrec. Quand j'ai fait des petites randos de 3-4 jours par le passé, j'emmenais mon petit subside de minoxidil. Et j'ai essayé de le faire, parce qu'en fait le minoxidil, il faut bien comprendre, c'est minimum 1 fois par jour, donc genre le soir, et normalement c'est 2 fois par jour, matin et soir. Donc déjà à la maison, c'est pas évident de le faire, mais alors en rando, déjà en étant transpirant, moite, machin, en pensant à 15 000 trucs, où est-ce que je vais dormir, j'étais pas en train de penser à mon minox, donc je le faisais jamais. Et là je me suis dit, pour l'Exatrec, je ne vais pas pouvoir le faire évidemment, encore moins. Donc je vais arrêter le minoxidil en fait, pendant 5 mois. Donc si j'arrête pendant 5 mois, est-ce que j'arrêterai pas définitivement le minoxidil? Est-ce que ça serait pas l'occasion d'arrêter vraiment ce truc-là? Parce qu'en plus, mon Exatrec, moi, c'est l'occasion d'un nouveau départ de vie. Donc est-ce que c'est pas le moment finalement? C'est comme ça que le cheminement s'est fait, de se dire, ok, donc je vais arrêter le minoxidil. En fait, au début, je me disais, je vais garder mes cheveux, on verra comment ils vont tomber. Puis je me suis dit, non, est-ce que je profiterai pas du départ pour me raser la tête? Tout simplement. Parce qu'en plus, le fait de marcher, d'être en voyage, c'est moins problématique que de se retrouver comme ça, boule à Z, en plein mois de décembre, dans la déprime. C'est déjà la déprime, si ça pourrait être encore plus déprimé, c'est pas ouf. Donc là, je me suis dit, c'est le moment parfait. J'avais prévu de me raser la tête tout seul. Pétard m'a proposé gentiment de me faire une séance gratuite avant le départ, donc je suis allé chez lui. Au début, je me disais, je vais pas aller le payer pour qu'il me rase. Mais donc c'est lui qui l'a fait. Et figurez-vous que au moment où il m'a rasé la tête, en fait j'ai kiffé quoi. Enfin j'ai trouvé ça grave stylé, le rendu. Limite mieux qu'avant. Je m'étais déjà rasé la tête, mais pas rasé genre à 5 mm en 2019 je crois, juste pour faire un test, pour voir si je le faisais un jour comment ça rend. Mais c'était un test. Là j'étais dans une optique de me dire, ça va devenir mon style. Donc il y avait une petite appréhension. Et franchement, je disais à Pétard, je dis putain mais franchement c'est stylé quoi. Ça va les chevilles là? Mais non, mais j'ai le droit de dire ce que je pense sincèrement, c'est vraiment ce que je me suis dit. Non mais je sais pas, on a l'impression que t'as une mimole en parlant de ton crâne. C'est plus l'Exatrec, c'est l'Exatric. Franchement, je suis le premier surpris, mais c'est vrai que je me préfère comme ça, pas forcément par rapport à des critères de rendu objectif, mais plus par rapport déjà à moi, ma sensation. En fait, j'étais sans cesse en train de me dire comment est-ce que je suis coiffé par rapport au fait de perdre mes cheveux. Putain, j'arrive plus à parler, mais voilà. Donc du coup, par exemple, si je baissais la tête, je me disais, ah merde, on va voir, donc il faut que je fasse un petit coup de ci, un petit coup de ça, un petit coup de machin. Si on voyait dans ce sens-là, je faisais gaffe. Dans l'autre sens, ça allait. J'avais un bon profil, un mauvais profil. Donc en fait, c'est plus intérieurement le brouillard mental que ça génère. La préoccupation permanente à la fois de ça, aussi le minoxidil, putain est-ce que j'ai mis le minoxidil machin. Et en fait là, déjà
En fait, bah, quel que soit l'angle, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à cacher. Si, le seul moment où j'ai eu de l'appréhension, c'était à Paris. Quand je suis allé faire mon cours de tennis, parce qu'en gros, j'ai fait mon rasage la veille du départ. Donc le seul truc que j'ai fait avec des gens que je connais, c'est mon dernier cours de tennis. Et c'est vrai, là, j'ai ressenti un truc de ah, qu'est-ce qu'ils vont penser, même mon prof Sébastien justement, qu'est-ce qu'il va dire et tout. Enfin, mais en fait, j'étais tellement content de mon truc que je me disais bon allez, ouais, c'est fun quoi, y a pas de drame. Et après, bah, quand je suis arrivé là, il y a des gens, enfin en fait, les gens m'ont pas fait la remarque parce qu'ils me connaissaient pas avant. Donc pour eux, c'était moi, je suis comme ça quoi. Donc voilà, je suis franchement vraiment surpris. Et moi, pour moi, ça symbolise aussi, bah voilà, ce côté, allez, je fais tomber les masques, je suis moi-même, voilà, avec les gens, dans les vidéos, tout ça. Et puis, je me sens beaucoup plus à l'aise là-dedans. Donc, c'est le point de départ, j'en suis au début de mon Exatrack, mais je ressens déjà ce truc-là. Et j'en suis au point de me dire, ah mince, ça repousse trop vite et tout. Genre, avant, je me dirais, ah c'est bien, ça repousse, donc je suis plus chauve. Là, j'en suis au point de me dire, ah non mais faudrait vraiment que je garde le truc boule à Z quoi, donc comment je peux faire? Donc je commence à réfléchir. Le rasoir et tout, je me dis, j'ai peur de me faire mal parce que j'ai des grains de beauté, donc ça fait du relief. À voir si je passe chez des gens et que je demande une tondeuse. Parce qu'aller me payer un coiffeur et tout, je vais pas non plus trop dépenser là-dedans. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Donc la montagne m'a vraiment rendu chauve. Parce que si je n'étais pas parti sur l'Exatrek, j'aurais pas pris cette décision. Je me sens vraiment bien dans mes baskets là. Et donc voilà ce que je voulais vous dire, ça me tenait à cœur. Et pendant que je vous raconte tout ça, bah, y a la forêt qui, elle, alors je sais pas si elle en a quelque chose à foutre de son image, mais en tout cas, sache, petite forêt, que bah, ton image est vraiment magnifique. Non mais regardez-moi toutes ces petites... Oh là là, c'est vert, c'est... En fait, c'est à la fois dans le micro et dans le macro, hein, parce que parlons avec des termes, des termes de bureau, c'est magnifique. Et en bas, là-bas, regardez. En fait, on voit loin, c'est ça que j'adore à chaque fois, c'est qu'on voit loin, loin, loin des forêts, des arbres à perte de vue. Oh là là. C'est la régalade. Alors ça, c'est le genre de truc qui te dégoûte. Voici l'endroit où je suis. Proxy juste là, il ferme à 19h. Il est 19h09. Je suis deg, mais si j'avais su, mais quelle idée. En fait, faut que j'arrête de croire que les trucs sont ouverts jusqu'à 20h en fait. Bon, j'ai trouvé un lot de consolation derrière l'office de tourisme, des toilettes ouvertes 24/24. Alors ça, je peux vous dire que c'est hyper rare de trouver ça, et j'y croyais pas mes yeux, mais en fait j'ai vu ça sur l'application, les commentaires qui disaient que c'était ouvert 24/24, et voilà, vraiment cool, hyper propre. Enfin bref, je vais pas vous faire une room tour de toilette, mais voilà. Il est 19h44, je vais encore marcher tard ce soir parce que là il y a une première cabane ici, mais ils disent voilà que c'est rudimentaire, la cabane est incomplète et tout, ça fait pas rêver. Et surtout celle d'après, en plus on m'en a parlé tout à l'heure, et apparemment c'est un très bon refuge pour 6 personnes, hein, donc c'est gratuit, hein, avec table et banc au rez-de-chaussée, plancher pour dormir à l'étage et source à 200 mètres. Donc je vais viser cet endroit qui est du coup à 4 km 70 et 412 mètres de D+. Là, il va falloir se mettre un gros coup de fouet, mon petit Théo. Une des raisons qui me fait pousser jusqu'à là-bas, c'est aussi de me dire, bah, il y a des chances que je recroise des camarades là-bas, parce que là, j'ai déjà bien marché. Donc peut-être que j'en ai rattrapé certains, voilà, qui vont pas forcément très vite et tout. Donc je suis curieux juste de voir dans ce super refuge, est-ce que je vais en retrouver. J'espère que vous êtes prêts, hein, parce que là, ça va monter. Ah oui, vous êtes prêts, parce que vous êtes dans votre canapé, mais moi putain, j'ai mis la zig dans les oreilles. San, du gros san. C'est le moment de faire un V avec les doigts. Est-ce que tu sens l'odeur de la victoire? Et si la personne ne l'enlèvera? Évidemment, tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Ah non mais vraiment,
quand tu te mets du gros B2O dans les oreilles là, t'es en montée là, que t'as besoin d'énergie, avec l'instru et tout, ça envoie de la grosse basse. Ah, ça donne envie de monter. Il a beau être tard, donc comme je suis à l'ombre et tout, je pourrais commencer à me dire mince, il va bientôt faire nuit et tout. Mais il y a un truc qui est rassurant, bah, c'est de voir là-bas en fait que la vallée est toujours au soleil. Donc bah, du coup je me dis c'est trop cool, ça veut dire que de l'autre côté, enfin bref, le soleil n'est pas couché et que j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Ça aura vraiment été la journée verte de chez verte avec ces trucs sur les sapins là, mais j'avais vu ça avant. Hein. Je pensais pas que... Enfin, je me voyais presque en été là, donc je pensais pas que c'était maintenant que ça sortait. Mais waouh. Eh. Si c'est pas beau ça, regardez-moi ça. Non mais sérieux, regardez-moi cette très belle surprise. Je pensais l'avoir quitté. Et en fait il est toujours là en embuscade, le petit coquin. Ah, je me régale là. Ça remet une grosse pièce dans la machine. C'est ouf à quel point le soleil peut avoir un impact sur le moral. En plus ça se dégage et tout. Waouh. Et voilà. Personne n'a vu. On va voir là-haut. Hop là. Bon bah c'est c'est mi-cool. Putain, ça sent le feu. Par contre, ils ont fait du feu ou pas récemment? Mi-cool, j'ai pas envie de dire glauque, mais en fait j'ai l'embarras du choix. Soit je me mets en bas. Du coup, ce qui est cool, c'est que j'ai pas de tente à monter sur le matelas. Soit je me mets là-haut, je suis un peu plus... c'est un plancher, quoi. Soit je pourrais monter la tente, mais bon, c'est pas très plat. Et puis bon, je pense que ça va me permettre de gagner un peu de temps. Donc je pense que je vais choisir l'une des deux options ici. Vous voyez le clocher là? Et ben c'est là que j'étais tout à l'heure. Et maintenant, je suis posé ici pour manger grosso modo la même chose que ce midi. Nuit au refuge solo. D'un côté, je me dis... c'est le point positif d'être un peu hors saison là, avant l'été on va dire, parce que je pense que cet été, surtout dans les Alpes, ça va bombarder et je pense que j'aurai jamais ce genre de situation en étant tout seul. Mais d'un autre côté, je me dis, j'aurais bien aimé retrouver des petits camarades. En fait, moi j'aime bien marcher seul la journée, mais le soir, le côté petit repas, on se raconte un peu notre journée et tout, je trouve ça cool. Enfin, comme si ça suffisait pas d'avoir perdu mon réchaud, mon embout de réchaud. J'ai mon Jetboil qui vient de se barrer en roulant en bas là. Bon, je l'ai pas retrouvé. Je chercherai demain matin avec la lumière du soleil. Bon, décidément, c'est pas l'amour fou avec ce fucking Jetboil là, parce que je m'en suis même pas servi ce soir, j'allais juste le ranger dans le sac quoi. J'ai décidé de me mettre en haut parce que déjà c'est beaucoup plus clean. Puis comme ça je suis tranquille, je reste loin de la porte si jamais quelqu'un débarque en pleine nuit. Donc je vais être tranquille pour dormir. Total de 29 km quand même, donc quasiment 30. Le dénivelé n'est toujours pas à jour, mais par contre, la trace, enfin dans le sens, la forme de dénivelé est valable. C'est-à-dire que quand ça monte, c'est vraiment monté. Donc là, on voit la dernière montée là, de la fin de journée, ça a bien piqué. Je suis passé de 467 mètres au village je suis monté à 900. Je vous souhaite une bonne nuit. Enfin, moi, je vais me coucher, mais vous ne vous couchez pas parce que, attention, le vlog n'est pas terminé. C'est vraiment sympa de commencer la journée avec ça. Yes, trop cool. Bon, est-ce que je vous raconte cette nuit? Quand je me suis couché, c'était vraiment hyper calme dans le refuge. Le côté bois et tout, ça isole à fond de l'extérieur, il n'y avait pas un son. Et vers 3h30, 4h, je commençais à entendre un truc. Au début, je me disais, ça doit être un truc à l'extérieur du refuge qui doit essayer de rentrer. Donc allez, c'est pas grave, je vais me rendormir et tout. Et puis je continue d'entendre... Ça me perturbe, je sens que c'était assez proche. Et en fait, c'était
une souris ou un rat qui se baladait par là-bas là. Je l'ai éclairé, elle s'est cachée, mais évidemment galère de dormir dans ces conditions après parce que bah voilà quoi, elle était vraiment en direct sur le plancher. Elle pouvait arriver là en fait. Je me suis dit mince, est-ce qu'elle va pas venir prendre ma nourriture qui est là. Nuit assez courte et pas ouf. Oh yes. Yes. Oh, merci. Merci le bout de bois. Ah là là. Sinon je pense que je l'aurais jamais revu. Donc reconstitution, j'étais en train de manger là, paf, au moment de remballer, hop, le truc se barre là, et tac, jusque là-bas du coup, bout de bois. Mais moi je le voyais aller jusqu'au village, hein, le truc. Allez, je vous fais un petit topo de la journée. Et on écoute les enfants au fond là-bas. Je sais que vous aimez pas regarder une carte, mais c'est important pour comprendre le programme de la journée. En gros, j'ai plus rien à manger, j'ai plus beaucoup d'eau. Donc, je regarde un petit peu sur la suite du chemin. C'est ça ma priorité. Où est-ce que je vais pouvoir me ravitailler? Donc, le premier endroit où je trouve une supérette, c'est dans la prochaine grosse ville de Schirmeck, où on a un gros intermarché, etc. Mais c'est 33,2 km et surtout 1052 mètres de D+. Donc ça veut dire me refaire une journée encore plus intense qu'hier. Là, je suis incapable de faire ça et surtout, si je fais ça, j'aurais besoin de manger encore plus. En fait, c'est comme si j'avais plus d'essence mais qu'il fallait aller loin. Donc, j'abandonne cette option-là. Alors, je pourrais, dans l'absolu, revenir en arrière et aller au fameux Proxy qui est pas loin et qui est ouvert, mais ça m'embête de faire du chemin en arrière, surtout que là, c'était une grosse montée. Par contre, j'ai repéré un truc ici, c'est un camping. Donc, quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est un camping, c'est pas du bivouac. Et moi, ça me plaît beaucoup la description. Toutes les commodités, c'est ça qui me plaît beaucoup. Restaurant ouvert. Comme ça, je me fais une petite journée de marche, vraiment tranquille, je me pose. Voici mon emplacement numéro 4. Assez spacieux, c'est cool. Bon là il y a peu d'ombre, mais bon à la limite pas très grave. Ce qui est important c'est que ce soir il y ait de l'ombre et que le niveau soit plat. Donc c'est assez paisible ici, c'est cool. Le responsable très sympa et tout, j'en ai pour 10,25 € pour la nuit. Donc ça fait du bien, là, je vais pouvoir me poser tranquille. Alors par contre malheureusement il n'y a pas d'épicerie, ils vendent même pas de nourriture, même pas de pain le matin. Il y a par contre un restaurant juste à côté. Ah je suis bien là, je crois que c'est ça en fait que j'aime. Me poser dans l'herbe. En fait j'ai pas osé le faire dans le premier camping parce que avec cette histoire de tic je me disais non mais genre c'est danger si on se met sur la pelouse. Bon je pense que je peux le faire et puis à la limite me surveiller après. Mais là j'adore ça là. Oh me poser dans l'herbe. Ah je vais pouvoir profiter. En plus je suis en train de lire les retours sur la première vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Donc merci à vous, ça fait il y en a qui disent que ça va être leur série de l'été et tout, donc ravi que ça vous plaise parce que moi ça me plaît vraiment de les créer. Je me sens pas très bien là en fait. Je sais pas trop si c'est je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est un mix de plein de trucs mais faut vraiment là que je me repose parce que je sens que
j'ai des pensées en mode mais qu'est-ce que je fous là quoi. Et je pense qu'il faut vraiment que je me pose parce que en fait la pause à Saverne c'était pas vraiment une pause repos, c'était plus une pause montage. Et donc là je me dis ici c'est paisible. Regardez où je me suis mis là. Sur un autre emplacement avec ça juste au-dessus de moi. Si c'est pas beau. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas de supérette, c'est un peu relou mais à voir, il y a un proxy pas loin. Bon je vais tenter de faire du stop pour aller au proxy qui est à 5 minutes par là-bas. J'ai appelé, ils sont bien ouverts. 43 minutes à pied, beaucoup trop, mais il y a au moins 6-7 voitures qui sont passées, ça mord pas. Donc je vais commencer à y aller à pied, puis tranquille. Hein. Comme le soleil vient de là-bas, je mets la casquette par là-bas quoi. Alors c'est quand même plus cool de marcher sans sac, hein. Même si j'ai les tongs là. La scène qui va suivre est interdite aux spectateurs de moins de 18 ans. C'est froid, mais quel pied! Je suis en train de démonter le pot sans ménagement ni tendresse. Et j'ai grave eu du mal à choisir mon pot de glace. J'étais devant le rayon. Il n'y avait pas 150. Mais je me disais, lequel je vais choisir? Chocolat noir avec des petits copeaux. Idéalement, j'aurais aimé avoir 3 boules différentes avec une petite chantilly dessus, une petite cigarette et tout. Mais on crache pas dans la soupe et là du coup je suis obligé de le finir parce que évidemment je n'ai pas de congélateur dans mon sac. Bon, j'essaye de faire du stop pour le retour mais je suis en train de me demander ce que les gens se disent. Genre lunettes sur casquette, t-shirt bon ça va, pantalon de rando et espèce de sandales dégueulasse. Bon allez, ça me saoule. Je reprends mon sac de course. C'est parti. Mais sérieux, les gens, ils font des signes genre... Bon, quand la voiture est pleine, je comprends, mais quand il y a une conductrice, tous les sièges de vide, je comprends pas ce que ça veut dire. Sachant que le camping, il est quand même à 2,5 km, c'est pas grand chose. Mais ça, les gens ne le savent pas. Allez, voici l'installation du soir. Donc j'ai changé une 3e fois d'emplacement parce qu'en fait vers l'entrée ça me plaisait moins, il y avait trop d'agitation et puis surtout ici c'est végétal, c'est grand. En fait j'aime beaucoup ce camping, il est beaucoup mieux que Saverne à mon goût parce que c'est vraiment familial quoi. Donc il y a plein de petits mobil-homes avec des gens qui viennent là je pense pour la saison et tout. Mais là voilà c'est spacieux, il n'y a pas encore grand monde. Là-bas, on voit qu'il y a des gens qui jouent au ping-pong. J'ai pas trop parlé de matos encore dans ces vidéos parce que déjà c'est le début, quoi. Je commence à m'en servir, à l'appréhender. Et surtout, c'était pas ma préoccupation. Vous avez vu, il y avait vraiment d'autres sujets sur lesquels me concentrer. Mais il y a quand même un truc là qu'il faut que je règle tout de suite, c'est me recommander un réchaud, enfin mon embout pour le Jetboil. Donc déjà, je réfléchis où me le faire livrer parce que je vais me le faire livrer du coup dans une poste ou un point relais. Donc j'ai Schirmeck qui est à 29 km. Donc c'est relativement proche, on va dire en 2 jours de marche. Mais vu que je vais faire au moins un jour off, on va dire peut-être que si c'est sous 3-4 jours, ça peut passer. Et si je veux une option plus tard, ça serait plutôt par ici, c'est-à-dire à Bar. Et là, du coup, ça serait 58 km. Et j'en profite du coup pour vous montrer un petit peu le site de mon partenaire Lyophilisé & Co parce que c'est sur leur site que je vais commander mon Jetboil. Et vu que j'ai pas mangé de lyophilisé dans cette vidéo, je vous en ai pas parlé. Vous trouvez vraiment pas mal de choses chez eux. Donc à la fois effectivement les repas lyophilisés, mais aussi du matériel du bivouac. Moi en fait c'est chez eux que j'ai commandé la plupart des choses, c'est-à-dire mon sac à dos, ma tente, etc., etc. Ça fait 1 an que j'utilise ce site même avant d'être partenaire, donc voilà, j'ai vraiment confiance en eux. Et du coup là, voilà, dernière recherche, j'avais cliqué Jetboil. Donc là en haut à droite, c'est le Jetboil complet que j'ai pris du coup. Mais là, c'est pas ça dont j'ai besoin. Moi, j'ai juste besoin de la petite partie qu'on voit au-dessus de la cartouche. Alors, j'ai un doute sur lequel j'avais pris, donc je vais aller voir mes commandes. Ok, donc c'était le Jetboil Minimo. Eh bien, j'en profite pour vous montrer comment ça fonctionne pour ajouter votre code promo. C'est très simple. Vous rentrez CIAO comme Ciao Panam et voilà, ça applique une réduction de moins 12% sur la commande. Alors, 2 à 4 jours ouvrés. Ah ouais, c'est quand même plus que ce que je pensais. Ça veut dire que mardi, mercredi, ouais, ça fait milieu de semaine prochaine. Donc, je vais plutôt partir sur Bar.
Bon, il y a une épicerie qui est ouverte tous les jours de 8h à 22h, donc on va choisir ça. Et voilà, c'est fait, yes. Maintenant, il n'y a plus qu'à suivre la commande. Je rappelle donc que vous avez 12% sur tout le site Lovelisé & Co avec mon code CHAO. Ah oui, j'ai pas précisé, mais en fait, vous, ça vous fait une réduction sur vos achats. Et moi, de mon côté, je touche une commission. Voilà, à chaque vente, un pourcentage en gros de chaque vente. Alors, je sais plus combien c'est, je crois que c'est autour de 5%. Mais voilà, donc c'est une façon finalement de me soutenir sur cet Exatrek pour allier le meilleur des deux mondes. Si vous avez besoin de matériel ou de repas, et bah voilà, vous l'avez moins cher et en même temps, vous me donnez un petit coup de pouce. Je vais arrêter le vlog ici. Encore merci pour vos retours sur le premier vlog. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir 2 épisodes par semaine. Un le mercredi vers 16h, voilà, pour prendre le goûter avec les enfants. Et un deuxième le dimanche matin vers 8-9h, voilà, pour se mettre en mode petit brunch. Ça va durer tout l'été. Merci à tous de m'avoir suivi et on se dit à très vite.